Voici l'épisode d'entrée-sortie du mois d'août 2025, ce format où je vous présente les jeux que j'ai achetés, les jeux que je mets en vente ce mois-ci. Donc les jeux qui m'ont paru intéressants, la plupart du temps ce sont des nouveautés, de temps en temps c'est des anciens jeux que j'ai pas encore dans ma collection et que je souhaite tester. Ce mois-ci, donc mois d'août, normalement c'est assez calme, il n'y a pas beaucoup de sorties, donc clairement en sortie française, j'ai acheté qu'un jeu ce mois-ci. Par contre j'ai quand même réussi à trouver encore des jeux en import qui m'ont intéressé, notamment chez Allplay où j'ai fait un petit casse. J'ai acheté tout un tas de petits jeux qui m'ont paru plus ou moins intéressants, je les connais pas encore tous, je les testerai petit à petit. Donc pour ce mois-ci, un seul jeu acheté en français, c'est Karak 2. Karak 2, c'est la suite du coup de Karak 1, qui est un jeu à la base plutôt pour les enfants, plutôt familial. Donc le 2 est peut-être un peu plus compliqué que le premier. Le premier avait beaucoup plu à mes enfants, donc c'est pour ça que j'ai acheté le 2 pour continuer de tester avec eux. Un jeu un peu dungeon crawler pour le premier, on était dans une espèce de donjon, on devait explorer, tuer des différents monstres, essayer de marquer le plus de points. Là ça se passe plutôt en extérieur, dans une espèce de région. On retrouve un petit peu, je pense, le même principe, puisque les plateaux de chaque joueur ont l'air de se ressembler. Mais j'ai pas encore lu les règles, je sais pas exactement de quoi il retourne, ça a plutôt bonne réputation. Donc je teste ça bientôt et je ferai peut-être la vidéo si ça me paraît intéressant. Donc c'est le seul jeu voilà que j'ai acheté en français ce mois-ci au mois d'août, et après ce sont que des jeux en VO. Le premier c'est Orbit. Orbit c'est un jeu de Reiner Knizia qui a sorti 3 jeux d'un coup, sur un thème un peu science-fiction vaisseau. Les 2 autres ce sont des rééditions d'anciens jeux. Celui-ci c'est le seul qui est un peu original, et c'est celui qui m'a intéressé le plus. C'est un jeu de course. Un jeu de course dans l'espace avec un plateau qui n'est pas du tout linéaire. Donc là, on va faire une course, mais dans l'espace, en 3 dimensions. Le but du jeu, ça va être de visiter différentes planètes. On est des touristes dans l'espace et on va devoir se déplacer notre petite soucoupe volante de planète en planète. Le premier qui aura réussi à explorer toutes les planètes et à revenir sur sa planète de départ sera déclaré vainqueur. J'ai déjà fait une partie et j'ai trouvé ça plutôt efficace, c'est assez simple à jouer, les parties entre 30 et 60 minutes, à partir de 10 ans, ça se joue de 2 à 4, matériel est plutôt sympa, et il y a cette originalité voilà, d'avoir un jeu de course, mais en 3 dimensions, donc c'est plutôt sympathique, je ferai la vidéo règle très prochainement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris Gadget Builder. Gadget Builder, c'est un jeu de Tom Lehmann. Tom Lehmann, c'est l'auteur de Race for the Galaxy, c'est l'auteur de Res Arcana, entre autres, et de certains autres jeux plutôt intéressants. Cette fois-ci, il a fait une sorte de Uno. Donc, c'est pas le genre de jeu qui me plaît à la base. Mais là, il y avait un petit twist qui avait l'air intéressant. Donc, on va pouvoir jouer des petites cartes robots devant soi qui vont nous aider à nous défausser plus vite de nos cartes. Le but du jeu, c'est de se défausser de ses cartes le premier. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, un peu plus intéressant que le Uno, effectivement. Nous, c'est un jeu que j'aime pas beaucoup. Celui-là, j'ai trouvé les parties assez plaisantes. Je vous l'expliquerai très prochainement sur la chaîne. C'est un petit jeu sympathique, une bonne alternative pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Ensuite, j'ai pris Typeset. Et celui-là, je vais pas pouvoir vous dire grand-chose parce que je ne sais pas encore exactement de quoi il retourne. Je sais juste que c'est un jeu de déduction, un puzzle game basé sur des lettres et des mots, donc encore un thème que j'aime beaucoup, hein. J'essaie d'avoir une petite collection de jeux de mots assez fournis, et j'essaie de les tester à peu près tous ceux qui me tombent sous la main. Donc voilà, je sais pas exactement, ça se joue de 1 à 6, c'est parti, ça dure que 15 minutes. À partir de 13 ans, je teste ça bientôt, et je vous dis si c'est intéressant ou pas. Et ensuite on arrive donc à une sélection de 8-9 jeux que j'ai pris chez Allplay. Donc que des jeux en VO, en anglais. Qui a priori n'existe pas encore en français. Il y a que Through the Desert qui est un vieux jeu réédité, donc de Reiner Knizia encore, qui est un classique que j'ai jamais testé, donc là c'était l'occasion. Donc là c'est une ressortie, le jeu a quelques années maintenant. Un jeu de réseau, il va falloir essayer de faire ce petit réseau avec ses chameaux dans le désert, essayer de marquer un maximum de points. Là encore, j'ai pas encore lu les règles, je sais pas exactement comment ça marche, ça se joue de 2 à 5, les parties de 45 minutes à partir de 11 ans, je sais juste que c'est un classique, et qu'il faut au moins l'essayer une fois, je pense, pour savoir de quoi il retourne. Et donc ensuite, on a tout un tas de petits jeux, donc déjà j'aime bien le format, moi qui ai beaucoup de jeux, et ça prend beaucoup de place, c'est plutôt sympa d'avoir des boîtes un peu compactes, qui prennent pas beaucoup de place. On va commencer donc avec Alibi, un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes, et ça va être là encore un petit jeu de déduction à base de mots.
où il va falloir essayer de trouver un coupable parmi un certain nombre de personnages, en associant des personnages qu'on aura récupérés en début de partie. Donc c'est un jeu en équipe, il va falloir que chacun réussisse à bien associer ces personnages en donnant un mot commun à ces personnages. Et si tout le monde arrive à bien le faire, il va rester un seul personnage qui sera du coup le coupable. Donc voilà, c'est un petit party game de déduction à base de mots qui a l'air intéressant. J'ai pas encore testé honnêtement, mais je teste ça bientôt. Ensuite, on a Vegas Strip. Vegas Strip, c'est un jeu de bluff et de déduction, encore une fois, donc sur le thème des casinos, comme vous l'avez deviné. Là, ça se joue aussi de 2 à 6, des parties de 40 minutes à partir de 11 ans. Il va falloir essayer de miser donc des petits jetons avec des valeurs sous différents casinos, en sachant qu'il y a des casinos qui sont truqués et qui vont faire gagner que un joueur. Enfin, il y a différentes façons de marquer des points. Les casinos ont des petits pouvoirs. Enfin, il y a plein de petites choses. Mais globalement, voilà, c'est un jeu de bluff, un peu en équipe, mais pas trop. Encore, j'ai pas testé et je teste bientôt. Je vous dirai si c'est intéressant. Je ferai aussi la vidéo. Ensuite, il y a Oddland. Oddland, c'est un jeu qui se joue, lui, de 1 à 5 joueurs, donc ça peut se jouer en solo, des parties de 30 minutes à partir de 11 ans, et on est dans un jeu de construction de territoire, de pose de cartes, donc ce sont des cartes qui vont représenter différents types de territoires, et on va avoir des petits pions d'animaux qu'il va falloir placer sur ces territoires pour marquer un maximum de points en fonction de conditions particulières. Donc voilà, ça a l'air assez simple d'accès, ça a l'air pas très original, mais ça peut être intéressant, donc je teste ça bientôt aussi, et je vous dis si ça vaut le coup. Lure ensuite. Lure, c'est un jeu de dés cette fois. Donc ça se joue de 2 à 5, les parties de 15 minutes à partir de 7 ans, donc celui-là il est très accessible. Et on va pêcher des poissons. On va avoir des dés de formes et de valeurs différentes. On aura, je crois, 5 dés normaux, on aura un dé 12, un dé 20, et il y a même une petite extension que j'ai pris avec un dé à 4 faces. Et on va piocher des cartes donc au centre de la table avec des poissons qui vont avoir des conditions particulières pour pouvoir les remporter. On a des petits jetons à pas et ça va être un jeu où on va faire des paris. En fait, on va miser un certain nombre de dés au début et c'est celui qui va lancer le moins de dés qui aura l'initiative et qui va pouvoir choisir son poisson avant les autres en fonction de son résultat de dés évidemment. Donc voilà, il y a un petit bon, c'est beaucoup de hasard mais un petit peu de stratégie, un petit peu de tactique. Je trouvais ça très sympa. Celui-là, je l'ai déjà testé. J'ai bien aimé et je vous ferai la vidéo règle bientôt. Ensuite, il y a Monet. Monet qui est aussi une réédition d'un ancien jeu. Donc celui-là, c'est pas tout récent, c'est juste que ça a été réédité, un peu rethématisé avec des petits animaux. Rainer Knizia encore. Et c'est un jeu de marché où on va essayer de collectionner différentes monnaies, avoir des cartes qui vont nous faire marquer un maximum de points, donc collectionner des cartes. Et pour ça, on va avoir un marché avec des cartes à gauche, des cartes à droite. On va miser des cartes pour avoir l'initiative et pouvoir échanger nos cartes avec des cartes de ce marché ou les cartes qui ont été jouées par les autres joueurs. Et il va falloir comme ça essayer de optimiser sa main de cartes pour avoir un maximum de points en fin de partie, un décompte un peu particulier. Un simple jeu, voilà, pas très compliqué, et plutôt sympathique. Ça prend pas de place, donc je pense que je vais le garder celui-ci. Ensuite, j'ai pris Ruins, c'est le dernier jeu de John Declair. John Declair, c'est le spécialiste des jeux de cartes évolutifs, c'est-à-dire des cartes qui vont pouvoir s'améliorer grâce à des cartes transparentes qu'on va rajouter dans des sleeves. Donc on aura des cartes de base, on aura des petits transparents qui vont rajouter des petits effets, des petits pouvoirs à différentes cartes. Bon, mais là, voilà, il a fait un petit jeu comme ça. Je crois que c'est un jeu d'escalade où on va jouer des cartes de plus en plus fortes qu'il va falloir améliorer. Ça se joue de 2 à 5 à partir de 13 ans, des parties de 30 minutes. J'ai pas encore testé, j'ai pas encore lu les règles, donc je peux pas vous en dire plus, mais ça a l'air tout à fait sympathique. Donc je vous dis ça bientôt. Et enfin, il reste 2 petits jeux. On a Wordsea, qui est un simple jeu de mots. Encore un, donc je vous dis, j'essaie de compléter ma collection de jeux de lettres et de mots. Celui-là, c'est pareil, c'est une réédition. Le jeu, il est sorti en 2017 à l'origine. Ça se joue de 1 à 6 à partir de 10 ans, des parties de 20 minutes. Et c'est un jeu dans lequel on va étaler des cartes lettres et il va falloir essayer de faire le mot qui comporte un maximum de ces lettres pour marquer un maximum de points. Le premier joueur à écrire son mot va lancer un petit compte à rebours qui va permettre aux autres joueurs d'écrire à leur tour un mot et ensuite on va scorer les points en comptant les lettres qu'on a utilisées et les points qui sont attribués à ces différentes lettres. Très simple jeu de lettres mais qui a l'air tout à fait efficace, donc je teste ça bientôt et je vous dis si ça vaut le coup aussi. Et enfin fiction, donc encore un jeu de mots et de lettres qui lui est inspiré directement de Wordle. Wordle, si vous connaissez pas, c'est une sorte de motus. Ça a été à la mode sur smartphone. C'est un simple jeu où il faut trouver des mots en donnant différents mots pour savoir quelles lettres sont utilisées.
dans quel ordre, dans quel sens. On a plusieurs tentatives, donc là c'est exactement pareil, ça se joue de 2 à 8 à partir de 10 ans, des parties de 20 minutes. La seule différence c'est que la personne qui va essayer de faire deviner le mot va pouvoir piéger une lettre, donc va donner un faux indice aux autres joueurs, et les autres joueurs vont avoir un certain nombre de tentatives pour essayer de retrouver le mot. Pareil, ça a l'air assez simple. J'ai pas encore testé, je verrai si c'est intéressant ou pas. Voilà en gros pour les achats du mois d'août. Donc je vous dis voilà, beaucoup de jeux en VO, beaucoup de petits jeux, que des petits jeux d'ailleurs, hein, des jeux assez faciles d'accès et pas très longs. Donc je reviendrai certainement vous faire les vidéos règles de la plupart. Ceux qui me paraîtront pas intéressants, je les mettrai en vente les mois suivants. En ce qui concerne les jeux que je vais mettre en vente ce mois-ci, on va commencer par les jeux en français uniquement, et on va commencer par le plus simple et le plus facile, c'est Gratuizo. Gratuizo, c'est un jeu pour enfants, hein, ça se joue à partir de 5 ans, ça peut se jouer avec des adultes évidemment, un petit jeu de dextérité avec des petites puces qu'il va falloir essayer de faire sauter d'un animal à un autre. Voilà, c'est assez basique, assez rigolo. Clairement, voilà, j'y joue plus, mes enfants ont grandi, donc c'est plus du tout d'actualité pour moi. C'est pour ça que je le vends. Il est en parfait état, on n'a pas beaucoup joué pour le coup. Ensuite, je vends mon Wingspan et son extension Wingspan Europe. Donc là, ça me fait un peu mal de le vendre, mais je me suis rendu compte que clairement, je préfère Wyrmspan, la version avec les dragons. En termes de mécanique de jeu, je trouve ça plus sympa. Voilà, les oiseaux, les cartes et tout sont super jolis. Le jeu reste bien évidemment excellent, mais voilà, ça fait un peu doublon avec Wyrmspan, donc je vends cette version-là. Ensuite, je vends Arx, donc si vous avez vu ma vidéo règle, vous aurez compris pourquoi. Clairement, je voulais le vendre déjà le mois dernier, j'ai voulu le garder, je me suis dit allez, peut-être que je lui relaisse sa chance, mais en fait non, j'ai pas envie. J'ai vu entre-temps d'autres avis, d'autres influenceurs qui ont pensé la même chose que moi, à savoir que c'était beaucoup trop hasardeux, que c'était un peu trop frontal. Enfin moi voilà, c'est un jeu que j'ai pas du tout aimé, je fais partie de ceux qui sont passés à côté complètement, et du coup j'y rejouerai pas, donc ça part à la vente. Je vends aussi l'extension de Andromeda's Edge. Alors pas le jeu d'origine, le jeu d'origine je le trouve très bien, mais l'extension en gros elle sert principalement à jouer en solo. Et moi je joue pas en solo au gros jeu, ou très peu. Elle ajoute aussi quelques petits modules, quelques petites choses pour jouer en multijoueur, mais c'est pas suffisamment intéressant pour que je conserve cette extension. Donc voilà, je la mets en vente sans y avoir joué du tout. Et enfin, je vends en français ma version de ISS Vanguard, à laquelle je n'ai jamais touché. J'ai à peine ouvert la boîte pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc c'est une énorme boîte, hein, c'est un énorme jeu, bien lourd, un jeu en campagne de science-fiction, pour ceux qui connaissent pas, et un jeu qui va nécessiter beaucoup d'investissement nécessairement, qui a l'air très chouette, hein, il y a des super avis un peu partout. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, c'est clairement pas mon genre de jeu, j'aurai jamais le temps de me lancer là-dedans. Donc tant pis, je le remets en vente sans y avoir joué. Pour ce qui est des jeux que je mets en vente en VO cette fois, les jeux en import, il y en a quelques-uns aussi, j'ai réussi à trouver quelques jeux. Donc il y a Peace d'abord, qui est un petit jeu de pli pour 2 joueurs, avec un système de scoring assez original, voilà, que j'ai trouvé sympathique sans plus. Donc j'y jouerai plus, donc je le mets en vente. Ensuite il y a Scream, Campers vs Creatures. Ce jeu-là, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, et clairement il fait doublon avec Silver, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes cachées devant vous, avec des valeurs différentes. Et votre but, ça va être d'essayer d'avoir le moins de points devant vous à la fin de la partie, un peu comme un Skyjo en fait, mais avec des cartes avec des petits pouvoirs qui vont permettre d'échanger les cartes avec les autres joueurs, de révéler des cartes, de regarder telle ou telle carte. Donc un peu chaotique, hein, et c'est exactement la même chose que Silver, sauf que dans celui-là, il y a une petite partie bluff que j'aime pas beaucoup, donc je garde Silver et je me débarrasse de celui-ci. Ensuite, il y a Wayne Cellar, que j'ai récupéré il y a pas très longtemps. J'ai fait la vidéo règle sur la chaîne. C'est un simple petit jeu d'enchères, qui a la particularité de pouvoir se jouer de 1 à 8 joueurs, des parties de 20 minutes, donc très rapide, très simple à expliquer, très facile à jouer. Mais voilà, j'ai fait 2-3 parties, j'ai trouvé ça sympathique sans plus. Voilà, les illustrations sont jolies, le jeu a un certain mérite, mais c'est pas un jeu que je ressortirai nécessairement. Ensuite, je vends No Loose Hands, qui est un jeu de pli qui est sorti tout récemment aussi, qui est la réédition de Shut the Book, je crois, et un jeu qui se joue de 2 à 5, les parties de 40 minutes à partir de 12 ans. Un très bon jeu, hein, dans ceux qui aiment les jeux de pli vous diront tous que c'est un excellent jeu. Ce qu'il y a, c'est que moi je pense je sature un petit peu de ce genre de jeu.
J'en ai beaucoup, j'en ai testé beaucoup, j'ai fait mes classements des jeux de pli. Et celui-là, bah, c'est peut-être le jeu de trop, même si je l'ai trouvé sympathique, j'ai pas envie d'y rejouer. Donc voilà, je le mets en vente. Ensuite, il y a Super Boss Monsters. Super Boss Monsters, je l'ai récupéré il y a pas très longtemps. J'en espérais beaucoup et j'ai été un peu déçu. Le thème est excellent, la boîte est excellente. Ça se joue de 1 à 4 à partir de 13 ans, partie 30 minutes. La mécanique est intéressante, donc on est des méchants, hein, on est des boss, on doit construire un donjon et attirer des aventuriers dans notre donjon pour réussir à les tuer et marquer des points. Si l'aventurier arrive à traverser les salles de notre donjon sans qu'on l'ait tué, il va nous faire perdre des points. Voilà, il y a un petit plateau central, différents petits pouvoirs, les donjons ont plein de capacités différentes. Donc voilà, c'est assez original, c'est assez sympathique, mais il y a beaucoup de texte sur les cartes. Et du coup, en fonction des joueurs, il faut se lire un petit peu ce que fait telle ou telle carte pour savoir qui fait quoi et comment optimiser son jeu. Et du coup, en termes de rythme de jeu, j'ai trouvé ça trop lent et pas super palpitant au final. Donc voilà, je le mets en vente. C'est sympathique, mais c'est pas pour moi. Et enfin, je mets en vente Alté, Dawn of Civilization. Donc celui-là, je crois qu'il sort en français bientôt. Là, c'est la version anglaise. C'est un jeu de deck building dans lequel vous allez avoir un plateau et il va falloir essayer aussi de conquérir des territoires. Un jeu très épuré qui fonctionne vraiment très bien. Honnêtement, j'ai bien aimé ma partie, mais je pense que c'est un jeu qui va être assez répétitif et on va vite en faire le tour. Donc voilà, je vais pas le conserver. Malgré tout, voilà, il a des qualités. Je pense que je ferai la vidéo règle avant de le vendre pour vous montrer ce que c'est et vous allez voir, c'est quand même intéressant. Mais bon, voilà, tous les jeux que j'ai, à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Voilà pour les jeux que je vais mettre en vente ce mois-ci. Donc j'ai réussi à en trouver quelques-uns cette fois-ci. En septembre, je sais déjà qu'il y a quelques jeux qui m'intéressent, que je vais récupérer, donc il y aura quelques entrées, je sais pas encore qu'est-ce que je mettrai en vente. Mais dans tous les cas, voilà, encore un épisode pour vous donner un petit aperçu, et vous donner peut-être des idées de jeux à tester ou à regarder, guetter les sorties françaises pour les jeux en import, et éventuellement acheter des jeux si ça vous intéresse. Bon jeu!